sur le budget ouvert, je dois dire que c'est une enquête. Bon, c'est vrai que toutes les enquêtes, ils ont toujours un questionnaire. C'est une enquête auquel le Burundi fait partie depuis 2017. Alors, cette édition, pour nous, elle est la troisième, parce qu'on a présenté en 2017, en 2019, et puis 2021 qui vient de sortir. Il est sorti mondialement le 30 mai, le rapport est sorti le 30 mai 2022, et nous l'avons présenté aujourd'hui pour le cas du Burundi. Alors, cette enquête est basée sur trois piliers. Le premier pilier, ça porte sur la transparence budgétaire. Le deuxième pilier, ça porte sur la participation du public. Et le troisième pilier porte sur le contrôle. Voilà ce que je peux dire au niveau de cette enquête. Et quelle est l'importance de ces données? Alors, c'est très important de voir que les documents d'une préparation du budget de l'État jusqu'au contrôle, les documents sont disponibles. Cet indicateur est basé sur la transparence. Ça veut dire l'accessibilité des documents en ligne. Ça veut dire que le ministère des Finances produit 7 documents sur 8. Le premier document, il s'appelle la lettre de cadrage budgétaire. Et le dernier, je pense que après il y a un projet de loi, la loi pour promulguer les revues trimestrielles, les rapports de fin d'année. Normalement, il y en a peut-être 3 trimestres et puis le rapport de fin d'année, ça fait 7. Et puis le rapport d'audit qui est publié par la Cour des comptes. Donc il existe 8 documents qui sont analysés pour savoir si tous ces documents ils ont été produits et publiés à temps et en ligne. Ici pour le Burundi, nous avons eu que 2 sur 8, ce qui fait que notre score sur la transparence budgétaire, nous avons eu 9 sur 100. Et pour la participation du public, nous avons eu 0, parce qu'en fait, mondialement, la plupart des pays, ils ne font pas participer leur population lors de l'élaboration des documents de projet de loi. Ici, par exemple, les discussions se font avec les députés à l'Assemblée nationale, mais également avec les sénateurs, mais il n'y a pas de participation directe du public. Je pense que c'est une analyse qu'on va faire. Et puis le troisième pilier, ça concerne le contrôle budgétaire, c'est regarder si les institutions, le législatif, le Parlement, le Sénat et la Cour des comptes, ils ont exercé leur pouvoir de contrôle de l'exécutif à travers. Je dois dire que pour le budget qui va venir, donc tel qu'il est sorti au projet de loi, on va dire tel qu'approuvé par le Conseil des ministres, nous en profitons pour dire c'est très intéressant d'avoir la publication des documents. Alors, par exemple, aujourd'hui, si vous allez sur le site, où est-ce que vous pouvez trouver tous ces documents? Il y a l'exposé des motifs qui est disponible sur l'Assemblée nationale. Donc, si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez télécharger ce document. Vous pouvez avoir les ressources, les motivations, les dépenses et le déficit. Et le budget va augmenter de 40%. Si l'augmente de 40%, vous regardez d'abord dans le contenu des documents, on va trouver une justification. La réforme au niveau de l'OBER qui va permettre d'augmenter les ressources. On va constater qu'au niveau des dons, le montant est toujours presque le même, autour de 300 milliards. Au niveau des dépenses, les premières dépenses ils sont élevées, ils vont augmenter de 39%, qui est élevé. Et c'est à cause on va dire, de la route, du chemin de fer et également d'autres infrastructures publiques. Donc c'est pour cela que c'est très intéressant d'avoir des documents qui sont publiés, ça permet d'avoir une transparence budgétaire et que les contribuables vont savoir pourquoi leur argent est dépensé et pourquoi ils sont obligés d'avoir des impôts qui augmentent. C'est parce qu'ils vont y avoir une contrepartie sociale. Regardez l'exécution budgétaire, vous allez constater pour chaque exercice, nous traquons ce qu'on appelle les documents de l'État, c'est-à-dire les documents publiés, notamment par le métier des finances. Alors vous allez trouver que dans les documents, nous avons trouvé la revue trimestrielle. La revue trimestrielle va vous donner l'exécution budgétaire pour le trimestre passé. Donc vous allez avoir plus ou moins 3 documents, 3 revues trimestrielles, premier trimestre, deuxième, troisième, et puis le rapport de fin d'année. Alors, si vous voulez, ça c'est intéressant, et le rapport de fin d'année va donner, on va avoir un autre document qu'on appelle la loi de règlement, qui est publié par le ministère des Finances. Et ce document, normalement, doit être approuvé par la Cour des comptes sous forme de rapport d'audit. Donc c'est pour cela que s'il y a peut-être des dépassements, s'il y a des lignes qui ne sont pas, on va dire, concordantes avec ce qui était prévu, normalement ça se trouve dans le rapport d'audit. Et c'est le rapport d'audit qui est analysé par la Cour des comptes, qui est publié. Et normalement ça peut donner, on va dire, comme ce document est discuté également au niveau du Parlement, donc ça donne, si vous voulez, l'occasion, on va dire, aux représentants du peuple de poser des questions et également de faire d'autres conséquences, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils appellent des investigations, ils peuvent faire peut-être aller jusqu'aux juridictions pour savoir si tout a été fait correctement. Et que c'est quelque chose qui évolue. C'est vrai que le Burundi fait partie de cette enquête depuis 2017. Et normalement, l'anticipation du public, c'est quelque chose de culturel. Donc c'est-à-dire quoi, si on n'a jamais fait ça,
c'est très difficile de commencer. Si vous regardez la moyenne mondiale, c'est de 14%. Et ce n'est pas non plus élevé. Donc ce qui fait que nous, ce qu'on va faire, c'est de faire des consultations bilatérales, notamment avec les commissions finances de l'Assemblée nationale, les commissions finances du Parlement et du Sénat, pour que lors de leurs auditions, ou bien lors de leurs discussions avec le gouvernement, qu'ils puissent ouvrir les médias. C'est-à-dire que ça permet à la population de suivre ce que le gouvernement est en train de faire. Mais également, ça permet de susciter, on peut avoir des occasions d'avoir des leçons apprises, qu'est-ce qui a été fait collectivement, qu'est-ce qu'on doit faire de manière exceptionnelle pour cette année. Donc, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir les médias, c'est d'ouvrir les caméras, c'est de faire participer tout le monde, en fait, à l'élaboration, mais également au niveau de la responsabilité réciproque. C'est très intéressant de commencer. Je pense qu'avec maintenant qu'on est dans une autre lancée, je pense qu'on est parti sur beaucoup de réformes, et je pense que parmi ces réformes, je pense que cela va figurer dedans pour la transparence budgétaire, pour que le public puisse participer lors de l'élaboration dans le processus de la sécurité budgétaire. L'avantage de classement, je dirais que ce n'est pas seulement le classement, mais également c'est sur cet indice, même la consistance de cet indice de transparence budgétaire. Il faut savoir que cet indice fait partie de plusieurs indices, et l'avantage de cet indice, c'est qu'il est indépendant, c'est un instrument indépendant, et plus indépendant que celui qu'on appelle International Transparency, qui est basé sur la corruption, et également associé aux indicateurs qu'on appelle évaluation des pays, qu'on appelle CPIA. Alors, la plupart, par exemple, sur le marché des capitaux, la plupart des pays qui sont bailleurs, qui financent peut-être au niveau mondial, ils se basent sur cet indicateur pour savoir si le pays sait utiliser les fonds qui lui ont été donnés. Pas seulement donnés, mais également empruntés. Donc, si vous êtes un pays qui est tout à fait redevable avec de bons indicateurs, je pense que ça permettra, par exemple, au Burundi des années à venir d'emprunter sur le marché international des capitaux, qui est normalement, si vous regardez la plupart des pays, si vous regardez par exemple la République dominicaine, est classée parmi les premiers, vous allez constater que l'investissement des étrangers est très élevé. C'est un pays asiatique qui a fait beaucoup de réformes dans son sens-là. Je pense qu'on a vu, ils ont bénéficié de plusieurs, on va dire, de plusieurs fonds sur le marché des capitaux, sur le marché international. Donc cet indicateur est très intéressant de pouvoir améliorer le score et puis de pouvoir également être éligible sur certains fonds, notamment les fonds de la Banque mondiale.